Avant, l'énergie, c'était un sujet parmi d'autres, les routes, etc. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien que c'est le préalable. Pas plus important, c'est le préalable, le prérequis à l'éducation, à la santé, à l'emploi, au service, à l'agroalimentaire, enfin tout. Tout. À la sécurité, donc à la paix. Ça, c'est bien clair. C'était pas vrai il y a encore 6-7 ans. Les anciens engagements du millénaire, il y avait un petit mot énergie tout à fait en bas de page. C'est une priorité, c'est un nouveau droit fondamental. Ça, c'est clair dans l'esprit de tous les chefs d'État. Deuxièmement, c'était expliqué aux Européens, aux Américains, au Congrès, au Parlement européen, c'est tous les pays. Ça, c'est bien clair. Deuxièmement, est-ce qu'on peut rester avec les 3/4 sans électrification? La réponse, c'est non. Deuxième point acquis. Troisième point acquis, le diagnostic. Pourquoi? Tout le monde est à peu près d'accord. Des jeunes États qui connaissent un choc démographique gigantesque, les concours, il n'y a pas de fonds propres. Or, l'électrification massive a besoin de projets, il y en a, de liquidités, de crédit, il y en a, ou d'equity, mais il y a une petite part qu'on appelle l'apport personnel, qui rend soutenable. Ça, c'est indispensable. On ment si on fait croire que l'Afrique peut s'équiper sans cet apport-là sur chaque projet, petit, moyen ou grand. Tout ça a été chiffré. Globalement, il faut entre 3 et 4 milliards de dollars par an pendant 10 ans, et indépendamment de tout le reste, des crédits long terme, de ces financements. Donc ça, c'est bien clair. Quatrièmement, qui doit financer ça? Les Africains pilotent l'opération, qui est africaine, avec une plateforme de haut niveau qui discute avec la Banque mondiale, la BAD, le privé, etc. Et c'est la solidarité européenne-américaine. Ça, c'est bien clair. Pour Africains d'un côté, le partenariat Europe-Afrique de l'autre. Cinquièmement, maintenant que tout le monde est d'accord, il faut que ce soit incarné. Et il y a 15 jours, l'Afrique a désigné un chef d'État, le président de Guinée, le président Alpha Condé, pour piloter cet accord. Et on est aujourd'hui à Casablanca, à quelques semaines, quelques mois, 10 mois, de la prochaine convention des partis de l'ONU sur le climat. Il y avait Paris, il y a et donc il y a un rôle politique, institutionnel du Maroc. On est dans la phase où je pense que cette prise de conscience, cet accord, ces financements, cette méthode va être soutenue par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très important Casa aujourd'hui. Et quand on vous dit l'homme qui veut électrifier l'Afrique, etc., ça vous fâche? Pourquoi? Et oui, parce que cette espèce d'idée imbécile que quelqu'un un jour serait levé, un Français, tout ça est ridicule. Ce sont des chefs d'État africains, vous savez, vous voulez faire un truc, tiens, vous appelez quelqu'un que vous connaissez, donc tiens, est-ce que tu peux m'aider à regarder, etc. Voilà, moi je ne suis que l'ami de quelques dirigeants au départ, j'en suis beaucoup occupé en 2009 avec le Premier ministre éthiopien de l'époque, paix à son âme. Voilà, et puis j'avais du temps, j'ai été très malade, enfin peu importe. Donc. Mais c'est une affaire africaine. Dirigée par des Africains, moi je suis le petit avocat, le petit notaire, ce que vous voulez. Oui, parce que je voudrais... C'est une affaire d'Africains. C'est l'Afrique qui décide. Et si l'Afrique ne décide pas d'aller vraiment à ce combat-là, pas moi qui vais le faire. Et je le dis solennellement, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, vraiment. Alors qu'on ait des amis, je pense en faire partie, qui filent un coup de main, qui a plaidé au Parlement européen, qui a des relations, d'accord. Mais s'il n'y a pas un leadership africain, ça ne se fera pas. Si c'était le projet de Jean-Louis Borloo, ça ne se fait pas. Voilà. C'est ce que dit et répète le roi Mohamed VI notamment. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Mais il a raison. Et Sa Majesté a une vraie stratégie sur le Sud. C'est pas de la courtoisie parce que je suis ici. Enfin, vous vous rendez compte ce qu'a fait le Maroc en matière de développement, mais d'énergie à la fois renouvelable, décentralisée, rurale, en montant des outils. Mazen, c'est un truc formidable. On a commencé à voir la capacité de la population à pouvoir payer. Il y a un énorme savoir-faire. Il y a une telle volonté de Sa Majesté de s'adresser au Sud, à son Sud, si j'ose dire, à l'Afrique subsaharienne, que voilà, tout ça est cohérent. On n'est pas là finalement par hasard.